Cet été, je suis allé faire un voyage dans les régions de Thetford Mines et puis les cantons de l'Est dans la province de Québec où il y avait, euh, il y a plusieurs décennies et plus d'un siècle, de l'exploitation d'un minéral qui s'appelait l'amiante. L'amiante, ici, on peut voir, ça vient d'un minéral qui s'appelle le chrysotile. Et donc, on va regarder ici ensemble. Donc, ici, on peut voir, on a la pièce ici de 1 $. Donc, ça, c'était commémoratif. Je ne sais pas de quelle année. Et chose intéressante, j'ai oublié la pièce après la photo. Et lorsque j'étais pour y aller, il y avait un petit enfant qui avait trouvé la pièce. Il était tout heureux. Donc, je laissais faire. La personne était super contente. Alors ici, on a Samuel qui mentionne en Europe, vous avez l'euro. Et si je me rappelle bien, il y a 2 métaux dans la pièce d'euro. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ce matin, nous allons parler ici de la chrysotile. La chrysotile est un minéral ici qui se retrouve dans des roches qui sont riches en magnésium. Habituellement, ce sont des roches qui faisaient partie du nouveau plancher océanique habituellement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter un peu de qu'est-ce que c'est et je vais vous montrer quelques échantillons que j'ai trouvés. Donc, on va mettre ça un peu plus grand pour que vous puissiez voir. Donc, chose intéressante ici avec la chrysotile, c'est que lorsqu'il y a une fracture comme ceci et qu'il y a un déplacement de fluide, il y a ici une fracture qui se détache un petit peu et en se détachant, ça crée des zones de basse pression et ça permet à ces petits fils de pouvoir croître de façon uniforme. Et chose intéressante, ça, ce sont des petites fibres ici. Je vais vous montrer quelques échantillons tout à l'heure. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc, une autre photo, ça, c'est une autre côté. Elle n'est pas aussi bonne. Donc, n'oubliez pas que... Donc, ça ici... Alors, ici, j'ai une autre pièce. Je ne sais pas si je peux la mettre plus grande. Voyons voir. Donc, ça, c'était un musée de minéralogie que je suis allé faire un tour. On peut voir que ça, il y a eu beaucoup de déformation des roches à ce moment-là. Et puis, c'est juste pour montrer qu'il y a eu, pour faire cet environnement, il y a eu beaucoup de déformations tectoniques et je vais faire une émission sur la tectonique de plaques probablement dans une semaine qui se rapporte à ma visite dans les cantons de l'Est dans la province de Québec. Donc, je vais grandir. Donc, on peut voir ici les petites couches, comment est-ce qu'il y a eu de déformation. Et en passant, ça, c'est l'autre pièce que nous avons au Canada. Ça, c'est la pièce de 2 $. Donc, il n'y a pas beaucoup de focus ici, mais quand même, ça vous donne un peu ici. Il y a 2 métaux ici. Donc, on peut voir comment est-ce que la déformation a été faite. On peut voir comment est-ce qu'il peut y avoir des roches qui ont qui ont craqué, qui se sont fracturées pour donner accès à ces espaces pour le chrysotile. Donc, ça ici, ça vient du musée. Donc, si on regarde la première échantillon que nous avions tout à l'heure, on a une roche ici avec une fracture avec les petites fibres. Mais si on a des fractures qui sont ici de différents angles, si on a des fractures qui sont plus grandes, on peut avoir des fibres qui sont de plus en plus longues. Ici, on peut voir une section avec des fibres très, très longues ici. Et on peut voir un autre exemple juste là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un minéral qui agit, qui est fait de fibres. Et ces fibres, s'ils sont de très bonne qualité, chose intéressante, c'est que ceux-ci peuvent être utilisés comme matériel pour faire des tissus, pour faire des objets. Maintenant, juste pour vous dire, ça fait partie du développement économique régional de cette région. En 2012, le Canada a arrêté l'exploitation ainsi que l'exportation de l'amiante ou du chrysotile à travers le monde. Et chose qui arrive, c'est que lorsqu'il y avait des personnes qui faisaient l'extraction du chrysotile, c'est des fibres, donc il y a des petites microfibres qui peuvent se retrouver dans les poumons, dans les systèmes respiratoires des travailleurs, mais aussi dans les personnes qui vivent dans ces régions. Et donc, les conséquences de ceci, c'est qu'il y avait beaucoup de difficultés, des problèmes de santé des personnes. Et puisque l'amiante est un grand problème de santé, ils ont décidé d'arrêter complètement l'exploitation de ceci. Donc ça a été fini en 2012, ça ne fait pas très, très longtemps. Et puis, lorsque je suis allé visiter une des mines à ciel ouvert. Je vais mettre un lien ici en haut
lorsque je vais éditer la vidéo. Peut-être même je vais le mettre à la fin de cette vidéo. Tiens. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai trouvé quelques échantillons. Voyons voir si on peut les voir ici. On peut voir juste ici, il y a une petite bande et on peut voir les minéraux de chrysotile. Est-ce qu'on va pouvoir? On peut voir le chrysotile sont ces petites fibres que l'on peut voir ici. Donc, on peut voir son vertical ici. On peut voir quand même, ça ressemble beaucoup à la photo qui était juste ici avec cette fracture. J'ai trouvé ceci dans le musée. J'ai pensé que vous aimeriez possiblement cela. Donc, lorsqu'on parle d'amiante, de chrysotile, ça fait partie, c'est un peu dans la même famille des amphiboles. Donc, les amphiboles sont des minéraux qui sont fibreux. Et donc, ici, au musée, on mentionnait qu'il y a le trémolite ou actinolite. Il y a ici le chrydolite que je ne connais pas. Il y a l'amosite, un amiante brun, mais en petites fibres, anthophylite, des petites fibres ici. Et chose intéressante, nous avons le chrysotile qui est un amiante blanc. Et chose intéressante, je regardais dans l'histoire de la région là-bas, il parlait qu'un des surnoms de l'amiante était l'or blanc, puisque ça faisait une grande partie de l'économie. Je pense qu'il y a une année qu'il y avait jusqu'à 500 millions de dollars d'exportation qui faisait partie de l'économie, qui était fantastique. Maintenant, j'ai essayé de trouver un échantillon et c'était presque impossible parce que, à cause des difficultés de santé, je ne pouvais pas en trouver. Mais lorsque j'étais géologue, dans les années 90, je suis allé faire un tour dans la région alors que les mines étaient encore présentes. Donc, j'ai trouvé le petit échantillon que j'avais ici. Ça vient ça vient de Thetford Mines ici, et je vais vous montrer qu'est-ce que nous avons. Donc ça, c'est un autre échantillon que j'ai. Voyons voir si je peux trouver mon carton ici tout à l'heure. Donc on peut voir ici. Donc on peut voir ici les fibres. Alors les fibres ici ont près de 3 cm de longueur. Et on peut voir comment est-ce que c'est très, très fibreux comme minéral. Maintenant, alors on a encore le focus, c'est très bien. Donc, si je prends un côté, donc je sais que ça le brise un petit peu, mais c'est toujours fantastique. Donc, on peut voir que ça se défait, mais la fibre, elle est très, 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 très petite. Et donc, si on prend ce minéral qui est solide et que l'on défait ceci en petites fibres, ça nous permet d'utiliser ceci comme de la fibre de coton, la fibre de soie, polyester ou autre. Conséquence, on peut en faire des tissus de façon à ce que l'on puisse, bien sûr, créer des objets pour nous aider. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'amiante, c'est qu'ils ont des propriétés ça ne brûle pas. Donc, on les utilise pour faire des gants lorsqu'on travaille dans les forges, par exemple, pour se protéger de la chaleur. On les utilise aussi pour les écrans thermales. On les utilisait aussi dans le passé surtout au Canada, pour isoler les tuyaux. Donc, si on a des tuyaux à l'eau chaude et qu'on isole ceux-ci avec de l'amiante, ceci permet de pouvoir garder la chaleur chaude et donc transporter l'eau avec une énergie à de plus grandes distances. Les difficultés qu'on a ici maintenant, c'est que si on a un bâtiment où il y avait des tuyaux qui étaient isolés avec l'amiante, c'est que si on ne touche pas à celle-ci maintenant, il n'y a aucun problème. Donc, à mon école, il y a des tuyaux qui sont isolés à l'amiante. Si on ne les touche pas, il n'y a pas de problème. Par contre, si on doit faire des réparations, à ce moment-là, on doit faire venir des compagnies pour faire l'extraction de ces substances qui sont dangereuses pour les voies respiratoires. Donc, ils sont encore en utilisation parce que si on pense 2012, ça ne fait pas très, très longtemps qu'on faisait l'exploitation ici au Canada. Donc, c'est un matériel qu'on utilisait. Donc, c'est intéressant. Et puis, c'est ça. Voyons voir ici. On a ici Samuel qui dit « Le live bug beaucoup, malheureusement, je suis désolé. Pourtant, j'ai changé d'Internet durant l'été. » On a ici, merci Samuel, on dirait un peu du coton, ça c'est vrai. Donc, si on regarde, voyons voir, on va essayer de voir si on peut le rapprocher. Voyons voir, ah voilà. Ah, mais c'est bien, notre caméra est d'accord avec nous maintenant. Donc, on peut voir comment est-ce que les fibres sont ici. Alors, c'est une roche, c'est très solide. Par contre, vu que les fibres sont tellement fines que c'est un peu comme un tissu. Maintenant,
Lorsqu'on a des échantillons grands comme ceci, c'est comme ça qu'on peut en faire des tissus. C'est pour ça qu'on pouvait, dans le passé, faire des tissus qui fonctionnaient très bien. Maintenant, avoir des fibres qui sont comme ceci, très bonne qualité en longueur, c'est fantastique. Dans l'échantillon que j'ai montré tout à l'heure, si nous avons ici des fibres qui sont peut-être de quelques millimètres, cela ne fonctionne pas aussi bien, bien sûr. Donc, ça, c'est intéressant de ce côté-là. Je ne sais pas si j'ai une autre photo pour vous. Je n'ai pas d'autres photos pour vous ici. Par contre, si je me rappelle bien, j'avais regardé un peu pour la composition de ceci. Donc, si on parle de minéralogie, c'est toujours intéressant de parler de chimie. Alors, Samuel nous dit ici, je dois malheureusement quitter. Parfait, bonne fin de journée. Ça me fait plaisir que tu sois ici avec nous aujourd'hui. En ce qui concerne les chrysotyles, si on regarde ici l'information, on peut voir que nous avons ici, si on regarde les atomes que nous avons le magnésium, on en a 3 atomes de magnésium, on a ici des regroupements de Si, de silicium et d'oxygène, Si2O5, et des regroupements d'hydroxyde 4. Donc ça ici, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande source de magnésium ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que oui, l'exploitation de l'amiante, c'est dangereux pour la santé. Par contre, lorsqu'on a fait l'extraction de l'amiante, il y a beaucoup de déchets miniers qui étaient de la poudre de pierre, surtout la roche qui était de chaque côté de ces fibres. Donc, il y a des compagnies qui se sont dit, serait-il possible de faire l'extraction du magnésium à partir de ces déchets qui sont miniers? Il y a des tonnes, des milliers de tonnes, des mégatonnes de déchets miniers. Donc, il y a des ressources déjà possibles. Il y a plusieurs compagnies qui ont essayé de le faire, qui ont fonctionné ici à court terme. Je pense qu'il y a encore une petite compagnie qui le fait, mais on essaie de trouver encore avec la recherche et le développement un moyen de le faire beaucoup plus économique. Par contre, l'idée, c'est que ça serait un moyen parce que le magnésium est un métal qui est très léger. Je sais qu'on les utilise dans les cadres de vélo pour qu'ils soient plus légers. On les fait dans certains autres engins de façon à ce qu'on puisse avoir une certaine rigidité, mais avec beaucoup moins de densité. Et donc, ça prend moins de ressources pour pouvoir le faire. Et ça sera notre deuxième sujet ici aujourd'hui en ce qui concerne notre session tutorat. Si vous avez apprécié notre information sur la chrysotile, je vais mettre ici un lien sur une autre vidéo sur un minéral que j'ai fait il y a quelque temps. Et probablement juste en dessous ici, je vais faire un lien à la liste de vidéos que je fais sur la minéralogie. C'est l'été, je n'ai pas eu beaucoup de questions de mes élèves, donc j'ai pris un sujet qui m'intéresse, qui était la minéralogie. Donc, on se voit dans la vidéo ici dans un instant.